Salut les Tesla fans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Daniel. Salut Daniel. Salut. Et Daniel, il se trouve que ça y est, enfin nos voitures, Ça y est. elles sont enfin, la tienne est enfin mise à jour. Donc, on va refaire l'histoire rapidement, en 2 mots. Nous avons été livrés en mars 2019. Et en mars 2019, Tesla nous promettait, on a acheté la voiture, sur le site web comme aujourd'hui, hein, c'était la même chose. Et donc dans la liste, on a pris ce qui s'appelait à l'époque l'autopilote amélioré, vous appelez comme ça. Hein. Et l'autopilote amélioré, Tesla nous promettait la conduite autonome. Oui, c'était écrit. Ah oui, c'était écrit. Que la voiture était prête pour la conduite autonome. Évidemment, le logiciel n'est pas prêt, mais la voiture était prête. Or, finalement, 6 mois après, Tesla a changé d'avis et s'est rendu compte que l'ordinateur qui était à l'intérieur de la voiture n'était pas assez puissant. Ils ont donc... Alors en fait, on appelle ça donc des versions de hardware. Nous, on a la 2.5, hein, parce que la voiture, donc tous les modèles 3 de 2019 étaient livrés, de début 2019 étaient livrés en 2.5, ce que Tesla a appelé le 2.5. Et ils sont passés ensuite, donc fin 2019, en 3.0. Et à partir de là, donc une nouvelle version d'ordinateur à l'intérieur de la voiture pour aller vers la conduite autonome, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin de plus de puissance de calcul, parce qu'ils ont revu, notamment ils voulaient faire tout en traitement d'image et pas d'utilisation de radar, hein, entre autres, c'est ça. Hein. Et donc ça consommait plus de teraflops, là, les fameux flops, et donc il n'y en a pas assez, et donc il en fallait plus. Mais nous, on nous avait promis quelque chose que finalement Tesla ne pouvait plus nous promettre. Donc, heureusement, en fait, assez rapidement, hein, Elon Musk a dit on fera une mise à jour gratuite de l'ordinateur des voitures. Et ça y est, 2 ans après, nous y sommes. Nous y sommes, puisque tu l'as eu, ça y est. Ça y est, il y a 15 jours. 15 jours, déjà. Voilà, il y a 15 jours. Donc, ça a été reporté, pour la petite histoire, hein, pour se foutre un peu de la gueule de Tesla, ça a été reporté de trimestre en trimestre. Tu as suivi ça, tu avais ça sur ton ordinateur, comment on dit, ton petit favori, pour aller vérifier tous les jours. Tous les jours, matin, midi et soir. Puisqu'il y avait une table, une feuille Excel, enfin pas une feuille, une page web qui disait où c'était référencé chez Tesla. Et donc ça y est, on y est. Et donc tu l'as eu et je vais la voir demain. Incroyable, j'ai pris rendez-vous. Alors pour ceux qui sont dans le même cas que nous, au cas où, alors il faut avoir le FSD. Hein. Enfin, donc à l'époque ça s'appelait l'autopilote amélioré, qui a été pour la plupart d'entre nous transformé en FSD. Et donc il faut avoir cette option-là pour avoir le droit à la mise à jour 3.0. Gratuite. Et donc si c'est le cas, et avec votre application, vous allez dans... Alors tu connais ça par cœur. Entretien, mise à jour, je crois. Et accessoires. Mise à jour et accessoires. Et après il faut demander... Et vous écrivez mise à jour hardware 3.0 pour option FSD. Et le rendez-vous normalement sera pris en charge, en tout cas à Aix-en-Provence ils les prennent, parce que je crois qu'il y a d'autres service centers où c'est un peu plus compliqué. Bon bref, alors en fait le but c'est qu'aujourd'hui on a donc ma voiture qui est en 2.5, la sienne qui est en 3.0, c'est exactement les mêmes puisqu'elles sont de la même génération, elles sont de mars 2019. Et donc en fait on va rouler l'un derrière l'autre et on va essayer de vous montrer, on va filmer chacun notre voiture, le tableau de bord, pour voir en fait quelle est la différence et qu'est-ce que la voiture voit de plus, de quoi elle est capable en fait grâce à ce hardware 3.0 et au logiciel, parce qu'en fait c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui est disponible pour toutes les nouvelles Tesla, hein, toutes les nouvelles Tesla qui, si vous prenez l'option autopilote amélioré voire FSD, vous allez avoir ces fonctionnalités là, mais les nôtres étaient bridés, on avait en fait une version logicielle bridée puisque l'ordinateur ne permettait pas, notamment pour toujours se foutre la gueule de Tesla, de voir les poubelles. C'est ça. J'espère qu'on va les voir. Ah là, on voit les poubelles et on voit autre chose que juste des cônes aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on va vous montrer. Donc on va diviser l'écran en deux et vous allez voir en 2.5 et en 3.0 et on va suivre l'un derrière l'autre. Et on va voir si elle sait faire plein de nouvelles choses. Je suis excité de voir ça avec ta voiture. Et on se retrouve dans la voiture tout de suite, dans nos voitures, pour vous montrer la différence. Allez, c'est parti. Bah tu sais, j'ai le pack boost, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on est d'accord qu'on tente le premier feu rouge sans l'autopilote.
Oui, oui, je suis en manuel, c'est moi qui conduis la voiture. Donc là, je vois un cône à gauche que je viens de dépasser. Je sais pas où il était, mais... C'est nulle part. Par contre, nous, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, juste à la sortie du rond-point, il y avait la limitation de vitesse. Et du coup, ça c'est... ah non. Alors moi, il me dit que j'ai le droit de rouler à 80 km/h. Et toi? 50. Voilà. Donc première différence notable, c'est qu'il a lu le panneau de vitesse. Moi, c'est pas le cas. La route est mal référencée. On est en ville, effectivement, c'est 50. D'ailleurs, il y a un panneau à nouveau qui arrive. Sur l'écran, tu vois bien toute la voiture là. Hein. Tu as pu enlever le téléphone. C'est juste pour qu'on ait la même vue. Ouais. Parfait. Là, je vois une poubelle à gauche. Ah, pas moi, rien. C'est vide. Je vois une poubelle à droite. Je vois toujours pas de poubelle. Et là, toi, typiquement, tu devrais voir des cônes, je crois, sur la droite. Et nous, on voit quand même la poubelle et des plots. Non, pas des cônes, mais des plots. D'accord. Moi, j'ai les jolis petits cônes orange. Donc là, on va arriver au feu rouge. Là, on voit les feux. Voilà. Avec les flèches au sol. Avec les flèches au sol, d'accord. Donc moi, rien, pas de flèches, pas de feu. Juste les voitures, c'est tout. Et alors, tiens, les voitures qu'on double, est-ce que tu la vois, la voiture rouge? Oui. Pas moi. La verte? Oui. Là, je vois la poubelle sur la droite. Rien. Je vois le panneau 30. Vous voyez, moi je vois pas. Alors on est passé à 50 parce que c'est dans la cartographie GPS. Donc en hardware 2.5, la voiture n'est pas capable, se fie uniquement à la cartographie GPS pour les limitations de vitesse des routes. Donc là on arrive au feu rouge. Vu que je suis le premier au feu rouge, dès qu'il va passer au vert, il devrait me faire un petit ding pour me dire. Donc je vais juste... sécurité, je vais augmenter le son parce que j'ai mis en Joe mode. Mais normalement, si je ne bouge pas, il va me faire un petit ping, un petit notif qui me dit en gros c'est le moment d'avancer quoi. D'accord. Donc là tu as le feu qui est représenté sur ton écran en rouge. Ça. Je vois la moto qui arrive. Ah moi aussi oui, ça y est, elle est à côté de toi. Bon, là par contre du coup il me voit en mode parking, enfin il me voit de dessus du coup puisque il y a la moto qui s'est mise devant. Là dès que la moto va, voilà, on a entendu le petit ping qui fait que il faut y aller. Là on voit les poubelles et les flèches au sol. Les flèches au sol dans l'autre sens? Ouais. Waouh, incroyable. Donc là on voit les voitures qui arrivent dans l'autre sens. Je zoome moins bien mais on les voit arriver. Là, moi elles sont très furtives en fait dans l'autre sens. De temps en temps il y en a qui le voient bien et puis il y en a qui voient mal. Là je vais le mettre en autopilote. Du coup il s'arrête, là il s'est mis au orange. Et là il va s'arrêter tout seul. Voilà. Donc là j'étais en autopilote et il s'est vraiment arrêté tout seul. D'accord. Alors moi aussi je suis en autopilote, mais bon, comme je suis le deuxième derrière, mais enfin vous avez bien compris que moi voilà, on ne voit pas de feu sur mon écran, alors que toi, il y a les feux, et donc la voiture, normalement ta voiture va redémarrer toute seule quand le feu passe au vert. Non, il faut appuyer sur l'accélérateur pour repartir. Ah d'accord. Ou le levier du régulateur, là tu vois. Voilà, tac, j'ai juste réappuyé et du coup elle repart. Alors que moi j'ai rien eu à faire. Bah ouais, là, on va à droite ou à droite du coup. Alors là, voilà, c'est là où on va aller à droite au deuxième feu là. Pas là, pas là. Ok, donc là, tu veux... Bah tiens, regarde, on va encore se retrouver avec le feu orange. On voit les flèches par terre. Par exemple, là, à ma gauche, je vois la voiture qui est à ma gauche et les deux flèches qui sont au sol. Les flèches où tu es dessus? Les flèches de gauche. La flèche qui est à ta gauche. Mais il y a la voiture dessus. Bah, non, mais à ta gauche, il n'y a pas de voiture. Ah oui, d'accord. Ah oui, carrément. Et tout à l'heure, on voyait la flèche, on a vu que la voiture... Ah, alors là par contre, là tu as la flèche pour tourner à droite, mais ça il connaît pas. Non, ça il a pas vu là. Et même nous on la voyait pas. Voilà.
Alors là, au sol, on voit les pistes cyclables. Ah, d'accord. Les petits bonhommes de la piste cyclable. Alors que si on regarde, effectivement, elle est quand même sur le... Elle est sur le trottoir. Mais bon, ça effectivement. Mais ouais, c'est bien, c'est impressionnant parce que le marquage est pas génial, quoi. Il est un peu, enfin, il est vieux. Hein. Voilà. Là, typiquement, au niveau du Dodan, sur ma droite, je vais voir non pas des plots, mais je vois vraiment des piquets, moi. D'accord. Après, voilà, effectivement, quand on voit les autres panneaux, par exemple, interdit de stationner, attention, passage piéton, etc., on les voit pas du tout, par contre, affichés pour l'instant. D'accord. Donc là aussi, rond-point, il voit rien du tout. Qu'est-ce que tu as comme orientation? Tu as une route toute droite? Ah oui, moi j'ai une route. J'ai exactement comme toi, là, pour le coup. D'accord. Voilà. Là, je vois le panneau 30. Voilà, alors que moi, vous voyez, je suis toujours à 50, évidemment. Dans toute la ville. Il le voit mal parce qu'il pense que c'est un stop sur ma route. Ah oui, alors est-ce qu'elle s'arrête au stop? J'ai jamais osé à le faire. Et surtout, en fait, il détecte pas forcément, je pense que là, c'est la même chose. L'autopilote se met en marche à partir du moment où il voit des lignes. Vous voyez là, typiquement, alors ça y est, il voit des lignes, mais pourtant l'option d'autopilote n'est pas disponible. Ouais. Voilà, il veut, je sais pas, quelques mètres en fait minimum. Voilà, ici par exemple, il va se mettre en autopilote. Voilà, il y est déjà. Toc. Voilà. Il repère des lignes. Là, il est content. Donc là, typiquement, moi, je vois bien les flèches au sol, encore une fois. Donc là, tu es en autopilote, là. Tu es le premier qui va arriver au feu. Non, il y a quelqu'un devant, non? Je peux arriver tout seul au feu si tu veux, regarde. Je vais mettre en autopilote. Hop, là il voit que le feu est rouge. Hop. Il y en a effectivement qui n'ont pas la notion des lignes, je crois. Alors là on voit en tout 1, 2, 3, 4, 5 feux et il y a bien 5 feux. On voit les 5 feux en fait là. Et à ta droite, tu vois une camionnette? Oui. D'accord. Derrière à droite, ouais. Et à gauche, je vois plus un SUV style. Ouais, pareil, ouais. C'est ça. Plus haut qu'une voiture. Ouais. Ça. Le radar, il voit pas, non? Ça marche pas. Encore. Par contre, tu vois, je vois la flèche au fond. À gauche, là, je voyais la flèche tourner à gauche. D'accord. Là, j'ai juste appuyé sur l'accélérateur. Alors, quand il y a le clignotant, je sais pas trop. Ah, attention. Et les pompiers, ils les voient, les pompiers? Non. Non. Ils ne détectent pas comme des pompiers, quoi. Donc là, il y a le feu rouge. Ah, on aurait dû se mettre derrière le camion de pompier, voir si s'il brûlait le feu rouge avec. Bon, là, ça me peut arrêter après le trait, mais bon. Ah oui, ouais. Pas grave. Parce qu'il y a un trait, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a ce trait là, il est assez bizarre, parce que des fois c'est pour des dégagements de bus, mais là, en l'occurrence, ça sert à rien. C'est ça. Donc voilà, après, en termes... Donc là, on a à peu près tout vu, je pense, non? Les piétons, on n'en a pas trop vu, mais moi je les ai déjà, normalement, les piétons aussi. Ouais, t'as les piétons, les vélos, les motos. Oui. Il va distinguer ça. D'ailleurs, il arrive aussi à distinguer que le piéton soit de face ou de profil, normalement. Ouais. D'accord. Bon, c'est vrai que ce qui manque après pour la France, c'est les ronds-points. Ça, c'est... Ah bah là, oui, ça c'est clair. Comme c'est un peu la maladie française. Là, il considère que c'est une piste cyclable à droite, par exemple? Ouais. Ouais. Là, tu vois, typiquement, on va le voir normalement. Ouais, là, on le voit. Ah bah oui, il y en avait. Là, il a repéré un petit bonhomme. Donc, ouais. Ouais. Alors, il ne le détecte pas comme une piste cyclable, mais juste il t'affiche le fait qu'il y ait ce bonhomme.
D'accord. Il l'affiche comme il afficherait les flèches en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Après, un truc que j'ai jamais vu encore, c'est des fois, tu sais, il y a les limitations au sol. Ah oui, des vitesses écrites au sol, c'est ça? Alors ça, je sais pas s'il arrive à les détecter ou pas. D'accord. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas dégueu, ouais. Bon bah voilà, et ben on a eu de la chance parce qu'on a eu les feux qui étaient en première place, donc on pouvait voir, vous avez pu voir comme ça les démarrages de feu, vous avez pu voir les marquages au sol, donc je vais découvrir ça moi dans la vidéo, dans les rushs. Donc voilà, c'est les différences entre le hardware 2.5 et le hardware 3.0. Ce qui est important surtout en fait, c'est de voir le traitement, ce que Tesla arrive à faire en termes de traitement d'image. En termes de retranscription, parce que tout ça, alors sur les forums, on nous charriait un peu en nous disant oui mais de toute façon ça sert à rien ce hardware 3.0 parce qu'en France on n'a pas encore les versions bêta qui permettent à la voiture de rouler toute seule et tout ça. Oui mais moi ce que je trouve intéressant, voilà, c'est de voir le progrès, c'est en fait c'est ce qui nous intéresse aussi dans ces voitures, hein. C'est pour ça qu'on les a achetées, c'est de voir comment Tesla va aller vers la conduite autonome. Comment est-ce que la voiture arrive, les ordinateurs arrivent à traiter les images, à assimiler toutes ces données qui sont toutes nécessaires en fait pour permettre demain à la voiture de tourner à droite, tourner à gauche, de voir les flèches, de comprendre là où elle a le droit d'aller, là où elle n'a pas le droit. Et effectivement, je ne sais pas si on le verra de notre vivant, bon moi toi t'es jeune donc oui, toi oui, mais c'est vrai que c'est balèze quoi. C'est ouf, mais en fait on voit déjà avec ça que, comme tu dis, il détecte beaucoup plus l'environnement dans lequel il est, et de toute façon il faut une compréhension de l'environnement pour pouvoir être en autonome, quoi. C'est ça, mais voilà, il y a une vraie complexité en fait de l'information à fournir à la voiture sur une route, et pour la lâcher dans l'environnement qui est le nôtre. Et effectivement, à partir du moment où il lâche, on peut aller n'importe où. Et bon, donc je pense que le volant n'est pas prêt de le voir disparaître quand même. Non, pas encore. C'est ça qui va, c'est ça qui va être difficile, c'est d'enlever le volant, parce qu'il y a quand même des endroits où il faudra reprendre la main. Mais bon, c'est intéressant, je trouve, d'assister à ça. Et donc maintenant, on va pouvoir enfin recevoir les mises à jour comme tout le monde. C'est ça. Et donc voir les progrès. Alors il n'y en a pas eu depuis un certain temps quand même, hein. Non, alors il y a eu juste les boombox là à l'extérieur, mais qui sont pas pour la France. Ouais. Enfin, pas pour l'Europe même, je crois. Ouais. Mais sinon... Sinon, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Il n'y a pas eu une annonce quand même de Elon Musk là récemment disant que... Non, sur l'autopilote, non. Non, je crois non, pas. Il est concentré sur SpaceX et sur... C'est ça. Et sur notre spationaute. Ouais, notre pesqué. Voilà. Très bien. Sinon, une petite breaking news. Non? Sur Tesla? Je sais pas, le dernier truc qui t'a fait kiffer, ou bien, je sais pas, accessoire, n'importe, je sais pas, ce que tu veux. Je le prends de court. Non, breaking news, je suis content de mes jantes finalement. Ah, voilà. Hop, les belles jantes. C'est ça. Que tu as dessinées toi-même. C'est ça. Voilà, donc elles sont uniques, uniques au monde. Très bien, oui, ça va très bien, surtout quand il y a moins de soleil. Quand il y a moins de soleil, c'est ça. Ça va très bien ensemble. Voilà, si ça vous intéresse, vous voulez des infos, vous écrivez, il y a l'adresse email dessous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé sur la différence entre 2.5 et 3.0. Comme d'habitude, dans la description, des liens de parrainage, le lien de Daniel. Si vous voulez acheter une Tesla, c'est le dernier trimestre pour avoir les 7000 € si vous achetez une SR+. Donc profitez-en et bénéficiez de 1500 km de supercharge gratuite en utilisant le lien de Daniel. Il y a des liens pour les crypto-monnaies si vous avez envie de vous y intéresser. Il y a des liens pour il y a mon adresse email si vous avez besoin d'assurance, je vous mets en relation avec un assureur. Vous avez été beaucoup à me le demander et voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça nous fait plaisir de vous rendre service.
Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.